Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Et partout où vous êtes en train de nous suivre pour le moment sur notre chaîne YouTube Lumel TV. Et nous bénissons encore Dieu pour le souffle de vie qui nous a donné. Et j'aimerais que nous puissions partager une pensée que Dieu nous a mis à la tête. Et vous savez une chose, peuple de Dieu, que lorsque Dieu met une pensée à la tête, il met ça pour un but. Lorsque Dieu donne une révélation, il donne ça pour un but. Écoutez, peut-être vous pouvez poser mille et unième question. Qu'est-ce qu'il vient encore parler? Quelle est la pensée de Dieu? Il veut sur nous. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, vous qui êtes en train de nous suivre partout au travers de notre chaîne YouTube. Écoutez, Dieu est souverain. Dieu est fidèle dans sa parole. Car la Bible nous dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu ne dépend pas dans les systèmes de ce monde. Dieu dépend de la manière dont il veut. Dieu ne dépend pas selon le temps que les gens sont en train de calculer. Dieu ne se réfère jamais aux pensées des gens. Vous savez une chose, lorsque au moins permettez de prendre cet exemple, et là ça pourra au moins nous amener à la pensée et de connaître aussi ensemble qu'est-ce que Dieu veut parler au juste, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner pendant quelques minutes. Lorsqu'on arrive à un niveau, je peux prendre même au niveau du primaire, secondaire, même humanité, permettez d'aller même jusqu'à l'université. Pour un élève ou un étudiant, pour y penser à un autre niveau, c'est-à-dire à une classe supérieure, il y a l'épreuve que l'étudiant doit faire face à ça. C'est-à-dire, il ne peut pas passer à une classe supérieure si l'étudiant n'a pas passé à une épreuve ou à un examen qui s'est présenté. Sur ce, Dieu veut que nous puissions parler autour d'un thème très important, très capital, les bénédictions qui suivent les épreuves. Nous voulons parler sur les bénédictions qui suivent les épreuves. C'est-à-dire que derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction qui est réservée sur ça. Pour y aller au moins plus loin, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Tendre peur, le Dieu de peu, le Dieu de grâce. Père, je te dis encore merci pour ces moments favorables que tu nous as donnés. Seigneur, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par ton amour. Seigneur, ce n'est pas par notre capacité, notre intelligence, mais c'est par ton amour, par ta grâce, oh Dieu. Seigneur, j'ai besoin de parler à ton peuple, oh Dieu. Seigneur, que ton esprit entre au service, oh Dieu. Toute personne qui écoutera cette parole, Seigneur, que la parole trouve place en nous. Que ta parole console le cœur. Les cœurs brisés, que ta parole console le cœur. Sois au centre. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais parler, c'est toi qui dois parler à ton peuple. Parle à ton peuple, car ton peuple a besoin de t'écouter. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu veut que nous puissions parler sur les bénédictions qui suivent les épreuves. En d'autres termes, Dieu veut nous faire voir une chose, que chaque situation, chaque épreuve, il y a une bénédiction qui est cachée derrière ça. Vous savez, si nous pouvons au moins aller plus loin, parce que dans notre terme, il y a trois éléments qui frappent. Il y a les bénédictions, il y a suivre, ici aussi il y a épreuve. La bénédiction est l'action de bénir. C'est-à-dire comment je peux bénir quelqu'un? Par la parole, par le geste. Quelqu'un avait peut-être besoin d'une parole de soulagement face à une situation. Peut-être quelqu'un avait besoin de quelque chose parce qu'il traversait un moment un peu difficile.
dans ces contextes, dans ces concepts, je n'avais pas besoin que nous puissions parler seulement, que nous puissions rester du point de vue de la bénédiction uniquement avec la parole. C'est que nous devons savoir, nous ne pouvons pas seulement limiter à la bénédiction avec la parole. Nous devons aussi aller utiliser la bénédiction avec le geste. Ou quelqu'un est venu te voir à la maison, n'a pas encore mangé. Oh mon frère, tu vois que Dieu te bénisse. Mais pendant que tu avais quelque chose à manger que tu gardais à la maison. Il ne faut pas seulement se limiter à la bénédiction seulement avec la parole. Nous devons aussi y amener le geste dans la bénédiction. Il y a aussi suivre. Suivre, c'est un verbe conjugué, c'est un verbe suivre, conjugué à la troisième personne du pluriel. Lorsque nous puissions parler sur épreuve, on nous dit que épreuve est une action de prouver, et c'est une expérience qu'on fait de quelque chose ou à quelqu'un à surmonter. Parce que nous avons besoin de parler les bénédictions qui arrivent après les épreuves. Si nous puissions prendre nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 1 verset 5 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Car la Bible nous dit, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer la mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que deux fils? Anne s'éleva après que l'on mangeait et but à Silo. Les sacrificateurs étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Eux, la martyre dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa de pleurs. Nous passons au deuxième passage. Ruth chapitre 1, verset 1 à 5, que je vais sauter pour prendre le 21. Du temps de Gis, il y a une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Et celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephrathiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y firent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Il prit de femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi toutes les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. La parole du Seigneur. Là où nous venons de lire, nous connaissons peut-être mieux l'histoire de Anne, qui était la femme de Elkana. Elkana avait deux femmes, Pénina ainsi que Anne. Anne ne mettait pas au monde. Le problème, c'était pas au niveau de Anne, c'est Dieu qui l'avait rendu comme ça. La Bible nous dit, Dieu l'avait rendu stérile. C'est Dieu. Des fois,
Il y a des problèmes que nous rencontrons, ce ne sont pas que le diable qui amène ça. Nous pouvons rencontrer une situation, c'est juste une école que Dieu est en train de nous faire passer. Vous savez, actuellement, nous commençons à voir diable dans plusieurs angles, dans plusieurs points, dans plusieurs parties, nous voyons que diable. Oh non, c'est toujours diable. Il y a des choses, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu. Parce qu'il veut que, après cette épreuve, que tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus est capable de tout faire. La Bible nous dit, Pénina parlait toujours du mal à Anne. La Bible nous dit, Pénina parlait toujours du mal pour que cherche que Anne se fâche par rapport de l'état que Dieu l'avait rendu. Il arrivait un jour, Anne ne mangeait pas. Anne pleurait. Son mari a commencé à fortifier Anne. Son mari a commencé même à dire que je te donne de doubles portions. Je te donne beaucoup par rapport même à la femme qui a 10 fils. Mais moi je te donne, je te dépasse. La Bible nous dit, et le jour-là, Anne s'est levée. Anne a mangé et Anne a bu. Et Anne est partie au temple pour prier. Les sacrificateurs, eux, ils étaient là. Des fois, il faut au moins quand même laisser les hommes de Dieu libres. Lorsque tu as un problème, cherche Dieu. Il n'y a plus encore une séparation entre nous et Dieu. Il n'y a aucune barrière qui peut nous empêcher pour y entrer à la profondeur. Élie était là. Mais Anne avait dit que les problèmes ici ne dépendent plus de l'intermédiaire. Les problèmes ici n'ont pas besoin d'un intermédiaire. Mais le problème actuel, j'ai besoin de parler moi et mon Dieu. Anne a commencé à parler. Anne a commencé à expliquer de son problème. Anne pleurait mal. Évitons de pleurer devant les gens. Vous savez, lorsque vous êtes en train de pleurer devant une personne, lorsque vous êtes en train de raconter ton histoire à une personne, sache aussi la personne que tu racontes ton histoire est aussi un ami ou une amie quelque part. Il va aussi aller raconter ton histoire à la personne là. Et même aussi la même personne ne va pas au moins rester aussi calme. Lui aussi à son tour, il cherchera aussi son ami pour lui parler autour du problème qu'il a reçu. Un jour, Anne a dit non, je vais laisser les sacrificateurs aller. Je dois parler à mon Dieu. Anne a commencé à pleurer. Anne a commencé à pleurer devant Dieu. Le premier point de notre message est intitulé « Mettons la confiance à Dieu ». Mettons la confiance à Dieu. Nous devons mettre notre confiance à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est inutile de se confier alors. Peut-être vous êtes en train de poser des questions. Je n'ai pas quelqu'un au gouvernement. Je n'ai pas quelqu'un au niveau de la présidence. Mais laisse-moi te dire en ce moment, tu as un Dieu qui nomme le président. Tu as un Dieu qui nomme le ministre. Le Dieu là est capable de prendre ton nom, d'amener ça même à la présidence. Le Dieu là est capable de prendre ton nom, d'amener ça même à la primature. Tu as un Dieu capable. Ne vois pas la grandeur de ton problème. Ne vois pas la grandeur de ta situation actuelle, peuple de Dieu. Vois seulement Dieu. Fixe ton regard vers Dieu. Parce que Anne n'avait pas mis sa confiance à son mari. Anne, de la manière dont sa rivale parlait, ne l'avait pas empêché d'y aller chercher encore Dieu.
Ne quittez pas le lieu de la bénédiction pour y aller chercher ça. Tu ne chercheras pas la bénédiction. Sache que la bénédiction va te suivre. La Bible nous raconte l'histoire d'Elimelech. Elimelech a laissé Bethléem. Bethléem qui veut dire simplement maison du pain. Elimelech a laissé maison du pain pour aller chercher le pain ailleurs. Voici comment Elimelech était mort. Voici comment même ce fils aussi était mort. Naomi était restée veuve. Veuve sans enfant. Après la mort de son mari, Naomi avait 2 enfants, 2 fils. Et aussi à leur tour avait pris de femmes étrangères, des Moabites. L'une avait pris Orpa, l'autre avait pris Ruth. Ne quittez pas la maison du pain pour y aller chercher le pain ailleurs. Vous savez, lorsque dans une boulangerie, on ne fabrique pas le pain, sache aussi même dans un dépôt, tu n'auras pas aussi le pain. Elimelech a laissé la maison du pain pour y aller chercher le pain ailleurs. Avant de faire quelque chose, il faut attendre, toujours écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu a besoin de te parler par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à ta souffrance? Dieu est en train de te traverser dans une école. Après la réussite de cette épreuve que Dieu a mis devant toi, tu raconteras avec une autre dimension, une autre bénédiction. Mettons la confiance à Dieu. Lorsque Elimelech est parti, les 2 fils de Naomi aussi la même chose. Naomi s'est décidé de libérer ces 2 belles filles. À 10 mois, Naomi est partie très loin, a dit, l'âge que j'ai maintenant, même si je prie un mari, je ne peux pas mettre les enfants au monde. Ou l'enfant qui peut te prendre, ou les enfants qui peuvent vous prendre aussi au mariage. Par rapport à l'âge, parce que Naomi, regardez son âge, a décidé de libérer ces 2 belles filles. J'avais mis la position de Ruth. Orpa s'est décidé de baiser sa belle-mère. Sa belle-mère est partie. Mais la Bible nous dit ceci. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth n'avait pas laissé Naomi. Ruth avait fait même un vœu, a dit que l'Éternel vous fasse. Ruth a dit ceci. Écoutez ce que Ruth a dit. Verset 16 du chapitre 1, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce que Ruth avait compris une chose, que cette femme, au-delà d'être belle-mère, a un Dieu puissant. A un Dieu puissant. Ceux qui vont partir, laissez-les partir. Dieu va toujours envoyer ceux qui vont rester avec toi. Orpa avait baisé sa belle-mère et parti. Et Ruth était restée. Ruth était restée. Ruth était restée. Après chaque épreuve, il y a une bénédiction qui est réservée. Restons attachés à l'Éternel. Restons attachés toujours à Dieu. Malgré la difficulté,
Dieu reste toujours Dieu. Ta situation ne changera jamais Dieu. Mais Dieu changera ta situation. Derrière la situation que tu es en train de traverser, il y a une grande bénédiction intérieure. Chaque fois lorsqu'une souffrance augmente, sache aussi l'élévation est plus triomphe. Sache aussi l'élévation est plus proche. Sache aussi l'élévation sera plus grande que la douleur, que la situation que tu es en train de traverser. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te complique? Il y a une chose que Job a dit. Mon oreille a entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Tu ne dépendras jamais par rapport aux histoires des gens. Tu ne dépendras jamais par rapport au thème des gens. Anne a dit ceci à 1 Samuel chapitre 2. Anne a dit, ce qui était rassasié se loue pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile affronte cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. De la poussière, il retire le pauvre. Pendant que le joint ne te considère plus, pendant que tu es rejeté, abandonné, laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui n'abandonne jamais. Laisse-moi te dire, en ce moment, il y a un Dieu qui relève. Il y a un Dieu qui retire quelqu'un dans le néant. Il y a un Dieu qui prend dans la poussière. C'est Dieu qui prend. C'est Dieu qui prend. Il y a un homme malade pendant 38 ans, n'avait pas quelqu'un pour le jeter dans l'eau. Était rejeté, abandonné. Jésus était là. Jésus était venu. Cet homme a dit, je n'ai pas quelqu'un. Je n'ai pas quelqu'un. Laisse-moi te dire, Jésus n'a pas besoin que tu n'ailles un an plus sur cette terre. Jésus a besoin que tu mettes ta confiance en lui. Lazare 4 jours dans les tombeaux. Marthe, sa sœur, a dit, oh, il sent déjà. Il sent déjà. Le problème, ce n'est pas la durée des problèmes que tu es en train de traverser. Le problème n'est pas la durée de ta situation. Oh non, cette maladie a fait déjà c'est combien d'années. Depuis que je suis entré dans le mariage, je ne mets jamais au monde. Laisse-moi te dire, toi qui es en train de me suivre en ce moment. Dieu m'a mandaté pour te dire, il a une bonne parole pour toi. Que ta situation ne restera jamais éternelle. Ta situation ne restera jamais éternelle. Ta situation. Ton problème ne restera jamais éternel. Il est Dieu et il sait. Et il fait tout ce qu'il veut. Et il fait tout selon sa volonté. Restons attachés à Dieu. Mettons la confiance à Dieu, peuple de Dieu. Mettons la confiance à Dieu. L'épreuve que tu es en train de traverser, ne vois jamais ça comme la finalité de ta vie. Genèse chapitre 22, la Bible nous dit, après ces choses, Dieu mettant Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mettant Abraham à l'épreuve. C'est Dieu qui avait mis Abraham à l'épreuve. C'est Dieu qui avait mis Abraham à l'épreuve. Il dit, donne-moi Isaac, ton fils unique, donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Qui est ton Isaac qu'il est en train de demander? Qui est l'Isaac que Dieu a besoin de te mettre à l'épreuve? Qui est l'Isaac? Qui est ton Isaac que Dieu est en train de te demander? Abraham avait fait ce que Dieu l'avait demandé de le faire. La Bible nous dit,
Abraham avait pris son fils ainsi que ses serviteurs. Arrivé à un endroit, Abraham était prophétique aussi en disant à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous irons aller adorer Dieu et nous allons rentrer vers lui. Abraham savait déjà que là où il est en train d'aller, Dieu a demandé Isaac au sacrifice. Mais a dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous irons aller pour adorer. En arrivant à un endroit, le fils Isaac demande à son père, papa, je vis le feu, je vis le bois, où est l'agneau? Abraham a dit, l'Éternel pourvoira. Pour ta situation, l'Éternel pourvoira. Pour ce que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire, l'Éternel pourvoira. Ne vois pas seulement le diable dans toutes choses. Ne vois pas seulement les diables partout. Ne vois pas seulement les diables. Derrière les épreuves que tu es en train de traverser, il y a aussi les bénédictions. Allah dit de la poussière. Allah dit de la poussière, il retire le corps. Il dit du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec le tronc. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui amène à une autre dimension. Ne vois pas ta difficulté actuelle. Vois seulement Dieu. Vois seulement Dieu. Anne n'avait pas mis sa confiance à son mari Elkana. Anne ne s'intéressait jamais aux paroles de Pénina. Lorsque Jésus était allé devant les tombeaux de Lazare, la parole de Marc n'avait pas empêché Jésus de faire le miracle. Jésus est là. Il est là pour toi. Anne avait prié. Anne avait demandé encore à Dieu. Anne a dit, si tu me donnes un fils, sera ton service. Ton problème, ta situation, c'est juste une école que Dieu est en train de te faire passer. Ne les vois ça jamais comme éternel. Ne vois jamais ton problème va te mettre par terre. Ton problème ne te mettra jamais par terre. Dieu veut que tu puisses passer dans cette école. Après ton passage dans l'école de la souffrance, dans cette école que Dieu a décidé de le faire passer, il y a une grande révélation. Qu'est-ce qui te dérange, mon frère? Ma sœur, qu'est-ce qui te complique? Peut-être tu peux dire, depuis que je suis au niveau de Dieu, depuis que je suis entré dans ces mariages, je n'ai jamais eu d'enfant. Je fais déjà 5 ans sans enfant. Je fais déjà 10 ans sans enfant. Tu te poses aussi des questions. Laisse-moi te dire, c'est juste une école. Car Dieu a dit, dans cette génération, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui a peur. C'est Dieu qui a dit. Des fois, nous devons rappeler Dieu dans sa parole. Lorsque tu traverses un moment un peu dur, un moment un peu difficile, rappelle Dieu dans sa parole. Dis, Seigneur, c'est toi qui avais dit. C'est toi qui avais dit. Qu'est-ce qui te dérange, mon frère? Ma sœur, qu'est-ce qui te dérange? Après cette épreuve, il y a une grande bénédiction. La Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel. On dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il fait suivre dans tes chemins. Tu ne chercheras jamais la bénédiction. Tu ne suivras jamais la bénédiction. C'est la bénédiction qui va te suivre. La bénédiction va chercher à te localiser. Je suis à la fin de ce message. Ne quitte pas ni de changer les noms à cause d'une circonstance. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 1, verset 21, Naomi a refusé qu'on l'appelle Naomi. Elle a dit non, appelle-moi Mara. Parce que je suis devenue amère. Il ne m'appelle plus la joie. Je n'ai plus la joie. Parce que l'Éternel m'a tout appris.
L'Éternel m'a laissé le baver. N'échange jamais ton nom à cause d'une circonstance. N'échange jamais ta position à cause d'un problème que tu as rencontré, à cause d'une épreuve. N'échange jamais ton nom, n'échange jamais. Garde ton attitude, fixe le regard vers Dieu. Le Seigneur, c'est toi qui es avec Dieu. Le Seigneur, voici la situation que je suis en train de traverser. Si tu n'as pas dit un mot, personne ne dira un mot. Le Seigneur, sauve-moi. Je suis ton enfant. Je suis ton fils. Qu'est-ce qui te dérange, mon frère, ma sœur? Quel est le problème? Tu as vu que non, le problème ici dépasse même Dieu. Écoute, il n'y a aucun problème qui peut dépasser Dieu. Et il n'y a aucun problème qui dépassera aussi Dieu. Ta maladie ne changera jamais Dieu. La situation ne changera jamais Dieu. Les problèmes financiers ne changera jamais Dieu. Mais Dieu changera ta situation. Dieu changera ton problème. Dieu changera tout ce que tu es en train de raconter avec ça. La chose peut sembler difficile pour toi, mais n'est pas impossible pour que Dieu fasse quelque chose. Les problèmes peuvent sembler compliqués pour toi. Il n'est pas impossible pour que Dieu fasse quelque chose. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à sa parole. Parce que Dieu est fidèle. La meilleure prophétie, c'est sa parole. Voici la meilleure prophétie, mon frère, ma soeur, c'est la Bible. C'est ça la meilleure prophétie. Reste attaché à ça. Reste attaché à sa parole. Reste attaché à la Bible. Parce que Job a dit, mon oreille a attendu parler de toi. Maintenant, mon oreille t'a dit. Tu n'as plus. Écoute, mon frère. La manière dont tu vas vivre actuellement ne sera pas égale par rapport à ce que Dieu fait. Tu ne dépendras jamais selon les témoignages des gens. Tu vas vivre Dieu toi-même. Tu vas devenir un témoignage pour les autres. Ou lorsque quelqu'un viendra chez toi te dit non, je fais déjà 5 ans dans le mariage, tu vas seulement aller divorcer. Tu diras non, moi je fais 10 ans dans ce mariage. Je n'avais pas les enfants. Mais actuellement, j'ai 6 enfants. Tu diras non, j'avais déjà fini depuis 2016. Je fais 5 ans, je n'avais pas de travail. Et Dieu m'a donné un bon travail. Tu diras aujourd'hui, depuis 2010, j'avais déjà fini mes études, je n'avais pas de travail. Mais actuellement, Dieu m'a donné un bon travail. Écoute, lorsque nous sommes être un enfant de Dieu, n'a pas dit que tu ne raconteras jamais avec ton problème. Être un enfant de Dieu ne pas dire que tu ne raconteras pas avec des situations compliquées. Tu raconteras les problèmes. Car la Bible nous dit, malgré toutes ces choses, nous sommes prospères. On te fera la guerre et on te fera pas. Je suis à la fin de ces messages. Si tu as besoin de soutenir ce cœur, si tu as besoin aussi que cette chaîne ait au moins un espace au niveau de qualité et les soutenir. Nous procédons avec l'opération $1 seulement pour soutenir ce thème. Nous avons problème de matériel. Vous remarquerez que nous ne sommes pas trop fréquents pour mettre des messages sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez aussi les liens. Soutenez cette œuvre, car Dieu ne manquera pas de vous donner. Si tu as besoin d'entrer en contact avec nous, notre numéro est là, nos numéros plutôt. Si tu as besoin de parler quelque chose, tu as besoin de mettre ton apport, voici nos numéros sont là. Nos numéros sont là. Écris, appelez. Dieu ne manquera pas de vous. Je vais prier avec quelqu'un.
mari a vu déjà que est déjà à la fin de sa vie. À cause de la souffrance, a déjà dit non, Seigneur m'a abandonné. Je vais prier pour toi. Pour te dire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu est avec toi. L'épreuve, c'est une épreuve. Après cette épreuve, il y a une grande bénédiction qui va passer. Seigneur, merci pour ces bons messages. Merci pour ce bon moment que tu as fait passer à tes enfants pour t'écouter. Merci parce que tu as soulagé un cœur blessé. Merci parce que tu as décidé de changer nos situations.